Merci à vous tous qui nous avez rejoints. C'est un immense honneur et privilège de partager ces quelques instants ensemble. On ne prend jamais pour acquis, on est conscient que vous avez mis un temps à part cet après-midi et on veut vraiment rendre ce temps bénéfique pour chacune et chacun d'entre vous. Euh, J'aimerais commencer ma présentation en vous partageant une image et plus précisément de vous permettre d'entrer dans le vif du sujet qui va nous occuper durant ces 30 prochaines minutes. Donc, pour me présenter, j'ai la signature de talent suivante. Mon numéro 1, c'est donc arrangeur. Mon numéro 2, c'est connexion. Mon numéro 3, relationnel. Numéro 4, studieux. Et numéro 5, responsabilité. Et du coup, cette photo que je vous présente, c'est une photo qui, pour moi, regroupe certaines caractéristiques de mes talents naturels. L'arrangeur, parce que c'est cette capacité à naviguer dans le chaos, dans la difficulté, mais surtout cette capacité à avoir tous les éléments, les ressources nécessaires pour un maximum de productivité. Et du coup, le connexion, ben, je le vois dans cette image, s'exprimer au travers des différentes personnes représentées dans cette salle, des différents éléments. Si on a un tableau transparent avec des post-it, avec des chiffres, il y a un certain nombre de matériel sur le bureau qui est là. Et c'est cette compréhension que rien n'est là par hasard, que tout est interconnecté. Et du coup, il y a une perspective de notre vision du monde beaucoup plus large. Ensuite, le côté relationnel, c'est cette énergie qui émane de travailler dur avec des gens avec qui on est en relation. Et là, on peut imaginer que dans cette salle, ben, il y a une relation d'équipe, il y a des gens qui se connaissent plus ou moins bien, mais qui font quelque chose ensemble pour un objectif commun. Et ensuite, le studio qui émane de cette image, ben, c'est cet apprentissage, ce processus d'apprentissage qui m'anime particulièrement, plus que le résultat final. C'est d'échanger avec les gens, de découvrir de nouvelles choses. Et finalement, je dirais que le responsabilité, il s'exprime dans cette image de potentiellement une équipe qui est connue pour prendre responsabilité pour ce qu'elle dit qu'elle va faire. Donc voilà une petite présentation originale de qui je suis, qui vous permet directement de saisir un tout petit peu l'essence même de cette approche des points forts Clifton Strength. Autrement, donc, je m'appelle Nicolas Balestrini, je suis le cofondateur avec mon épouse Sonia de la société Oxano Team et nous ont rejoint il y a déjà quelques années bien Lucille Blaise, AJTV Wilson pour amener de la force à notre entreprise, nous permettre de rêver encore plus grand et d'atteindre toujours plus de gens avec cette approche fantastique qui nous anime. On est basé donc à Genève et depuis la fin de l'année passée, on a ouvert une filiale sur Paris pour servir toujours mieux notre clientèle grandissante en France, mais aussi, j'ai envie de dire, en francophonie en général. Donc, comme vous l'avez certainement déjà ressenti un petit peu, on est animé par la passion du développement humain, mais plus particulièrement par le développement des talents en point fort. Des fois, j'aime dire, on respire du Clifton Strength, on transpire du Clifton Strength. Mon épouse, nos enfants ont fait leur rapport Clifton Strength, donc ça fait vraiment partie de notre vie. Et ce qui est génial, c'est que c'est une approche qui n'est pas du tout scolaire, mais une approche qui est très ludique. Donc, on est plutôt dans une posture où on découvre des uns des autres. Et donc, toute cette approche est basée sur la psychologie positive. Et comme vous l'avez certainement entendu parler, donc nous sommes les partenaires de licence agréée de Gallup pour commercialiser, vendre et délivrer la formation Gallup Global Strength Coach, qu'on aime abréger avec l'acronyme GGSC. Alors souvent les gens disent, mais c'est quoi ce GGSC? C'est l'acronyme de Gallup Global Strength Coach. Et donc on a l'exclusivité pour la France et la Suisse, et je pourrais l'élargir à la francophonie en général. Pourquoi les talents et pourquoi nous nous focalisons pas sur nos faiblesses? Eh bien, simplement parce que Gallup a défini que le talent, c'est cette manière de penser, de ressentir et d'agir qui est récurrente et productive. En d'autres termes, en fait, c'est tout ce que vous et moi faisons naturellement sans trop y réfléchir. Et du coup, lorsqu'on parle de faiblesse dans cette approche, c'est pas ce que nous n'arrivons pas à faire,
ça représente toutes les choses, en fait, qui se mettent en travers de notre succès. Et vous aurez compris du coup qu'un point fort peut être une faiblesse en soi. Je m'explique. Je reviens sur mon talent arrangeur. Dans ma jeunesse, j'avais aucune idée du Clifton Strength et je veux dire, c'est vrai que j'ai eu la chance d'occuper depuis mon jeune âge des positions de leadership, aussi bien associatif que dans mes jobs précédents et du coup, j'ai toujours été connu pour quelqu'un qui avait cette capacité de naviguer particulièrement bien dans le chaos. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de voir tous les éléments, toutes les ressources nécessaires avec un objectif bien clair, un maximum de productivité. Mais la réalité, c'est que ce talent, aujourd'hui je le vois, hier je ne le savais pas, m'a joué énormément de tours parce que j'ai perdu beaucoup de gens en route. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était tellement évident qu'il fallait faire ceci ou cela, que je manquais de l'exprimer autour de moi et du coup, je mettais les choses en route, je fonçais et à mesure du chemin, j'ai perdu des gens. Donc vous voyez comme un talent ou un point fort, si on l'a développé, peut être potentiellement une zone d'ombre dans notre propre, succès. Ce que j'aimerais encore dire, c'est que toute cette approche, elle est fantastique, non seulement parce qu'elle s'appuie sur des décennies, quasiment 80 années de recherche dans la psychologie, humaine, donc par des recherches scientifiques, mais en plus de cela, il faut savoir que Gallup est la société mondiale reconnue pour tout ce qui touche l'analytique. C'est une société aussi analytique, donc tout ce qu'on vous partage, tout ce qu'on enseigne dans cette formation, tout ce qu'on découvre au fil du temps avec nos clients, eh bien, est soutenu par du data, par du data qui est récolté chaque année au travers d'enquêtes à travers le monde, dans toutes les industries confondues, quelle que soit la démographie. On est aussi énormément spécialisé, particulièrement aux États-Unis pour le moment, mais c'est aussi en train d'arriver en Europe, dans les écoles et les universités. Parce que imaginez à quoi pourrait ressembler le monde si on était davantage focalisé ce qui va bien chez l'humain, plutôt que ce qui dysfonctionne continuellement chez l'humain. Et nous tous, on a été certainement confrontés à l'école par ces mécanismes, parfois destructeurs malheureusement. On s'est fait taper du matin au soir sur les doigts pour une branche où on n'était pas doué. Par contre, en revanche, on n'a pas été encouragé là, on aurait pu exceller. Et c'est que quelques années plus tard que, pour certains d'entre nous, ben, avons réalisé ces choses. Mais on le voit encore aujourd'hui avec les jeunes et des fois c'est tragique. Donc voilà un tout petit peu pour la présentation. Ce data nous permet aussi de nous asseoir sur le fait que les gens qui sont accompagnés par du coaching des points forts sont 3 fois plus susceptibles d'accepter, pardon, de dire qu'ils ont une bonne qualité de vie. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aspire à toujours avoir une meilleure qualité de vie. Ma vie est plutôt sympa. Je fais un métier qui est passionnant. Je rencontre des gens extraordinaires. J'ai une femme et des enfants magnifiques. Toutefois, j'aspire à continuer à cheminer et à me développer. Et du coup, cette approche, en premier lieu, est déjà bénéfique pour moi-même. Et c'est pour ça que je vous le partage. Et on a aussi constaté que les équipes qui bénéficient de coaching des points forts sont jusqu'à 6 fois plus susceptibles d'être engagés dans leur travail. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, si vous ne le savez pas, je vous l'annonce, vous pouvez télécharger ça sur le site de Gallup. Il y a toute une enquête, le rapport annuel 2023, et malheureusement la France, la Suisse un peu mieux, mais on va mettre ça sur le fait qu'on est plus petit comme pays. La France est très mauvais élève, l'engagement est vraiment très très bas. L'engagement, attention à ne pas confondre avec la productivité. L'engagement, c'est cette appartenance à l'entreprise, cette envie de se lever le matin, cette envie de faire, comme on dit en anglais, l'extra miles, l'effort supplémentaire. Donc tout ça, c'est aussi tous des chiffres. Je vous les partage parce que en tant que coach des points forts, votre, on va dire, votre force de frappe au niveau de la vente de votre étude de coaching ou de votre pratique. Il y a peut-être des personnes parmi nous qui viennent des ressources humaines, d'autres qui sont plutôt dans le côté consultant. Toutefois, le data, ça parle par soi-même. Je veux dire, on n'est plus dans l'hypothétique, on est vraiment sur des faits. Et ça, c'est quelque chose qui réellement embellit toute cette approche. Donc cet après-midi, vous l'aurez compris, la thématique, c'est pourquoi devenir un coach des points forts. Nous, on aime dire chez Oxano Team, on n'est pas là pour vous vendre une formation.
parce que finalement, je veux dire, c'est davantage vous permettre d'accéder à quelque chose qui est transformationnel. Et c'est pour ça que cet après-midi, on a choisi un format avec Lucille, contrairement au précédent webinaire, qui était beaucoup plus scolaire, avec plein de chiffres, plein de PowerPoint, etc. C'est dit, mais on va déjà vous immerger un petit peu dans cette atmosphère d'échange. Et du coup, notre formation, elle a la particularité, c'est que vous allez vraiment vivre quelque chose personnellement et avec les participants et tous ensemble, on est dans cette posture d'apprenant. Nous-mêmes Mmh. qui sommes du matin au soir dans cette thématique, je vais vous dire très honnêtement, il n'y a pas un jour où je me réveille que je me dis que j'ai tout compris et il n'y a pas un soir que je me couche que j'ai pas appris quelque chose de nouveau. L'être humain, vous le savez comme moi, il est complexe et ça serait tragique que sur une simple feuille de papier, un rapport de 34 talents, vous ayez dessiné la totalité d'un être humain. Non, la force du Clifton Strength, et vraiment, c'est ce qui nous anime, hein, Mmh. et je pense que vous le ressentez là, il y a la Mmh. passion qui s'exprime. C'est qu'en fait, toute cette approche, elle a comme vocation non pas de parler des gens, mais bel et bien de parler avec les gens. C'est de découvrir, OK, Lucille, ton talent empathie, comment il te soutient dans ton travail quotidien? Comment ce talent t'énergise? Quels sont les domaines dans ton activité dans lesquels tu peux exprimer ton empathie? Et cetera, et cetera. Et vous découvrirez que chaque personne que vous accompagnez a des caractéristiques propres à elle-même. Et c'est ça qui est Mmh. fantastique et c'est ça qui nous anime. Donc, ce que vous pouvez attendre de cette formation, ben, c'est du sens pour vous-même. C'est une opportunité d'avoir des aha moments, hein, comme ils disent en anglais, les yeux qui s'ouvrent grand tout d'un coup, se dire: «Waouh! Ah, je comprends pourquoi, alors que j'étais à l'école, que j'avais 13 ans, cette activité, j'avais une énergie incroyable et à l'inverse, je comprends pourquoi avec ce manager, j'ai souffert». Non pas: «Ah, j'ai quitté peut-être mon travail un peu vite» parce qu'en fait, le travail, je l'aimais, mais en fait, j'ai été micromanagé alors que j'ai mon thème de talent principal qui s'appelle arrangeur. Je reviens sur celui-là, c'est mon premier, donc c'est facile de vous en parler, mais vous pouvez faire ce même, rapprochement avec chacun des talents. Chaque talent, s'ils sont mis en cage, eh bien, ils vont générer de la frustration et potentiellement, vous allez perdre de l'engagement, perdre de l'énergie. D'où une fois de plus, cette approche, elle est sensationnelle à titre individuel, mais aussi pour les équipes et pour la transformation d'entreprise, au niveau de la culture, en général. Donc, vous allez avoir du sens, vous allez découvrir surtout votre posture, je vais sincèrement votre posture en tant que coach, en tant que RH, en tant que facilitateur, en tant que consultant, vous mettez le titre que vous voulez derrière, va être radicalement bouleversé. Parce que vous allez comprendre que vos talents, ils teintent très clairement votre perception du monde qui vous entoure. Et du coup, de prendre conscience, ça va permettre de pouvoir être beaucoup plus intentionnel dans votre posture en fonction des interactions qui sont les vôtres au quotidien. J'aime dire à certains de mes clients, il faut apprendre à baisser le volume de certains talents et d'augmenter celui d'autres talents. Parce que si vous avez en face de vous, je prends de nouveau cet exemple, un manager qui est dans le micromanagement, eh ben, vous n'allez pas pouvoir le changer. Ça, c'est hypothétique de croire qu'on change les gens. On a déjà tellement de difficultés à se changer soi-même. Toutefois, on peut être audacieux et se dire, OK, comment je peux rejoindre ce manager plutôt que mon justement arrangeur, ce qui était mon cas, un plus jeune, s'exprimait avec exubérance dans tout ce que je faisais et du coup de la frustration, je vous explique pas combien j'en ai eu. Du coup, aujourd'hui, je le dose, puis des fois, je le baisse carrément et j'en prends un autre pour rejoindre l'autre et pouvoir bâtir des ponts. Donc tout ça, vous allez le découvrir et ensuite, vous aurez aussi cette opportunité et ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Gallup qui disent: «On va changer le monde, un client à la fois». Il faut savoir Mmh. que Don Clifton, qui est le père de la psychologie, donc du développement des points forts, avait comme ambition d'atteindre 1 million de personnes. Il s'est dit: «Mais si on arrive à atteindre 1 million de personnes», il faut imaginer, c'est juste après-guerre, hein, dont on parle, il n'y avait pas encore internet et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. 1 million de personnes, c'était un chiffre très ambitieux. Mais lui, il s'est dit: «Mais 1 million de personnes, mais à quoi pourrait ressembler cette planète avec 1 million de personnes qui est consciente de ce qui va bien chez eux?» Et aujourd'hui, je vais vous dire le chiffre pour ceux qui feront la formation.
Vous avez déjà la réponse. On a passé les 30 millions de personnes qui ont fait ce test. C'est une question qu'on pose pendant la formation pour amener un peu de buzz. Donc, vous aurez déjà la réponse. Et du coup, l'objectif de Gallup est très ambitieux. Ils veulent atteindre 1 milliard de personnes. Le problème, c'est qu'ils ont mis en route leurs algorithmes et puis ça leur a donné un chiffre qui les a énormément déplu parce qu'ils sont arrivés au chiffre de 365 ans pour qu'on atteigne 1 milliard de personnes. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre bouchée double pour former des coachs des points forts, pour embarquer des sociétés comme la nôtre, afin qu'on puisse démultiplier ce mouvement des points forts. Donc, vous aurez l'occasion, en tant que coach des points forts, de faire partir de quelque chose de bien plus ambitieux que nos propres objectifs aux uns aux autres. Finalement, je dirais encore, bon à savoir, c'est une formation qui est donc certifiante par Gallup. Donc, vous aurez le titre de Gallup Certified Strength Coach. Vous rentrerez dans un annuaire de coach dans lequel on peut vous trouver dans votre région. Vous ferez partie d'une communauté des coachs francophones alumni. Aujourd'hui, environ 200 coachs. On est en train de donner une bouffée d'oxygène à cette communauté avec tout un calendrier pour 2024 avec des intervenants. Le but, c'est aussi de traduire toujours plus de ressources pour que les coachs certifiés puissent continuer de progresser et emmener plus loin ce mouvement. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est aussi une très bonne carte de visite, c'est que, disons, c'est un bon argument. Cette formation, elle est reconnue par ICF. Donc, pour toutes les personnes qui sont déjà des coachs certifiés ICF, sachez que vous avez 35 crédits. Je ne sais plus si c'est 34,5, mais pour faire simple, disons 35 crédits ICF qui peuvent s'ajouter à ce que vous avez déjà fait. Pour les autres qui ne sont pas encore des coachs ICF, ben, vous partirez déjà avec 35 crédits. Après, vous ajouterez quelques formations et potentiellement, d'ici 1 ou 2 années, vous pourrez aussi avoir le label, l'accréditation ICF. Donc ça, c'est une bonne chose. Et je finirai par dire que il faut savoir que 92% des Fortune 500, donc c'est des groupes comme Google et j'en passe, utilisent l'approche des points forts. Et ça devrait quand même nous dire quelque chose. Alors oui, ça nous dit que c'est des entreprises qui ont des moyens financiers importants pour investir dans leurs équipes, dans leur personnel, dans leurs employés, certes, mais toutefois, ça dit aussi que c'est des entreprises qui sont quand même à la pointe de ce qui se fait de mieux aujourd'hui et qui réellement accueillent cette approche des points forts. Donc la bonne nouvelle pour vous tous, c'est qu'il y a de l'avenir parce que cet outil ou cette approche, j'aime pas trop parler d'outils, mais de temps en temps je fourche. Alors pardonnez-moi, cette approche est réellement implémentée aux États-Unis. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Gallup et Clifton Strength sur le continent américain. Toutefois, en francophonie, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. D'où nous, des fois, on nous dit, mais vous n'êtes pas en train de scier la branche sur laquelle vous êtes, vous formez des coachs de points forts, puis en même temps, vous délivrez du coaching, parce que, bien entendu, à côté de la formation, nous, on a des coachs, on fait du coaching en entreprise. Je dis, mais oh là là, attendez, on peut avoir 1000 coachs francophones qu'on aura encore tous du travail, parce que ça va que faire de grandir. Et plus Mmh. on est ensemble, plus on va aussi. C'est toujours la même chose, hein, quand le positionnement il est fort, il y a toujours plus de personnes qui veulent faire partie de cela. Donc, ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Lucille, j'espère que je n'ai pas été trop lent. J'ai oublié de mettre mon timer parce que je sais que j'avais environ 15 minutes et du coup, j'ai Elles aucune sont idée où j'en dépassées. suis. Elles Ah sont mince. dépassées. Aïe, Elles aïe, sont aïe. dépassées. Merci Nico. Je vais, juste avant d'ouvrir le temps de questions-réponses, bon, il est 53, je vais te demander, Nicolas, pour te poser une question qui revient souvent quand je suis en contact avec les prospects par rapport, au retour sur investissement, au ROI. Qu'est-ce que tu peux nous dire avec Alors, l'investissement de cette formation? je vais vous dire très, très honnêtement, ça va bien entendu dépendre de chacune et chacun d'entre vous. Ça dépend de votre network, ça dépend de votre positionnement. Est-ce que vous êtes déjà connu sur la place ou pas? Maintenant, ce que je peux vous dire avec assurance, c'est que du coaching basé sur les points forts Clifton Strength se vend sans aucune difficulté à entre 150 et 300 euros. Je parle pour du coaching individuel. Après, bien sûr, en entreprise, chaque entreprise a des budgets différents en fonction du nombre, en fonction de ce que vous allez amener. Donc, ça, c'est déjà la première chose.
Ça serait une tragédie de vendre du coaching des points forts. Je vous parle pas d'avoir des packs promo. Même nous, on a un pack à 100 €. C'est un appel d'offres pour voir ses 5 premiers talents avec des coachs juniors. Mais je veux dire, globalement, le coaching entre 150 et 300 €, il y a zéro problème, ça se vend ces prix-là. Donc après, je vous laisse faire les maths. Et puis, ce qui concerne en entreprise, on est plutôt proche des entre 300 et 450 €, pour vous donner une idée, hein. Tout dépend aussi de qui vous êtes, hein, de votre notoriété et voilà, de votre positionnement, bien entendu. Un coach qui commence aujourd'hui ne va pas atteindre ses prix, mais il va quand même être dans des prix qui va pouvoir vendre parce que c'est le marché des points forts qui est aligné dans cette fourchette. Et pour des équipes, une demi-journée de workshop, mettons pour une équipe de entre 10 et 20 personnes, pour prendre une fourchette, c'est quelque chose, vous allez sans difficulté vendre une demi-journée dans les 3000, entre 3000 et, on va dire, entre 3 et 5000 euros. De nouveau, tout dépend votre background. Mais il n'y aura pas de problème. Nous, on travaille dans ces fourchettes. Voilà, je ne rentre pas dans le détail de chacun de nos prix, mais nos confrères qui sont aussi dans le business, il n'y a pas de problème. Alors après, de nouveau, ça, c'est pour vous donner un petit peu de perspective, mais après, il faut tenir compte aussi ben, de la réalité du terrain. Et certaines personnes mettent plus de temps pour être positionnées que d'autres. Ça fait partie du jeu, mais il y a un réel potentiel. Donc après, je vous laisse faire les maths. Imaginez que vous payez une formation à 5600 €, que vous mettez une année pour gentiment créer un peu votre clientèle pour ceux qui partent vraiment de zéro. Mais vous voyez qu'avec les chiffres que je vous évoque, rapidement, vous aurez rentabilisé votre investissement sans compter le propre investissement que vous faites pour vous-même. Mmh. Merci, merci Nicolas. Une deuxième question rapidement, qui revient souvent. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que toi, tu vois une différence de posture avec le avant et après la formation dans les accompagnements de coaching? Alors oui, très clairement, pour parler de ma propre expérience, c'est qu'avant, je vendais plein de coaching, voire d'outils, justement d'outils. Et je vais être très transparent avec vous, je vendais rien. Quand je dis rien, pas grand-chose. Et depuis que moi vraiment, j'ai été passionné par cette approche en Clifton Strength, j'ai plus eu de problème, j'ai plus de difficultés. Les gens viennent aujourd'hui. Et c'est là qu'il y a vraiment la différence parce que je vends plus un outil, je vends un mindset, je vends une approche, une posture. Et j'ai pas une personne que j'ai coachée, pas une, qui m'a dit: «Ah, c'est nul». Il y en a pas une. Ils m'ont tous dit: «Waouh, c'est incroyable, j'ai jamais imaginé un jour avoir une lecture aussi pertinente». Alors attention, la lecture devient pertinente grâce à vous. Gallup a découvert, donc ça c'est soutenu statistiquement, les personnes qui font appel à un coach ont 2 fois plus de résultats. Ça paraît logique, mais c'est quand même un fait. Parce que le coach va vraiment aider le client à commencer à élargir son vocabulaire. Vous avez un rapport papier, c'est une chose. Il est exceptionnel, le rapport Clifton Strength. Pour ceux qui l'ont fait, vous l'avez certainement constaté par vous-même. Toutefois, le langage que vous allez amener au travers de vos coachings et surtout aider votre client à ajouter son propre vocabulaire et réconcilier ses situations de vie, passées, présentes et ses objectifs futurs avec ce langage va faire une différence qui est, c'est extraordinaire. Donc oui, il y a une différence.